Alors, dans l'actualité de ce lundi 13 mai, d'abord, l'Artère recrute des propriétaires agricoles sans relève. Je trouve ça important, cette nouvelle-là. L'Artère, ça s'écrit L''A''T''E''R''E. D'ailleurs, on le voit à l'écran. C'est un service dédié notamment à l'accompagnement des propriétaires agricoles sans relève. On lance un appel à tous les agriculteurs qui envisagent de céder leur entreprise afin d'assurer la pérennité des exploitations agricoles dans le tissu rural de la région. Face à la réalité changeante du monde agricole, de nombreux agriculteurs se retrouvent aujourd'hui sans successeur pour prendre la relève de leurs terres. Selon Marlène Lagacé, agente de maillage à l'Artère, la préparation en amont est essentielle avant de transférer une entreprise agricole. En fonction de la taille de la valeur de l'entreprise, ce processus peut s'étendre sur une période allant d'1 an à plus de 5 à 10 ans. L'Artère recherche donc activement des propriétaires agricoles sans relève qui ont déjà entamé une réflexion en ce sens, peu importe leur type de production. Alors, vous pouvez communiquer avec Mme Marlène Lagacé au 241-3772. Je trouve ça tellement important parce que récemment, on parlait de la vente des terres agricoles du monde extérieur, là, et ça se fait de plus en plus. Donc, ce sont nos producteurs et nos producteurs et nos productions agricoles qui disparaissent à des fins étrangères. Alors, je trouve ça important que si vous avez le goût de vendre, vous êtes fatigué, vous êtes âgé, vous voulez prendre la retraite. Âgé, c'est une question aussi de perception, là. Peu importe les raisons qui vous motivent, vous voulez prendre votre retraite, 241-3772, si vous n'avez pas de relève, on va vous aider à voir comment on peut organiser la transition de votre entreprise. Un événement qui s'est passé le 22 avril, et moi, j'ai vraiment de l'intérêt, ça s'appelle « Répare tes trucs 2024 ». Ça s'est déroulé récemment au Cégep de la Pocatière, et ça a connu un succès retentissant. Vous savez, aujourd'hui, dans le bon vieux temps, là, on avait, je ne sais pas, un appareil radio, une télévision, peu importe, qui brisait. On allait chez le réparateur et on nous réparait notre télévision, notre radio, ou peu importe l'outil ou l'équipement, et on réparait. Maintenant, ben là, c'est que ça coûte tellement cher faire réparer que quand on calcule le coût de la réparation versus d'acheter un équipement neuf avec des garanties, bien, c'est ce qu'on fait, mais ces appareils-là se retrouvent dans les centres de récupération ou même des fois dans les sites d'enfouissement. Et vous savez qu'une télévision, ça prend du temps à se désagréger. Je cherche le bon mot, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je trouve ça tellement important, puis de faire durer nos appareils. Mais c'est ça. Le problème, c'est que le coût de la main-d'œuvre pour procéder à des réparations est tellement élevé que lorsqu'on calcule qu'une télévision vaut X et le faire réparer cette télévision-là Y, bien, là, on dit, bien, on est peut-être mieux d'acheter du neuf puis avoir de la garantie. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter et comprendre l'importance. Et aussi, bien, il y a des sites qui peuvent prendre des ordinateurs, des télévisions ou peu importe les appareils. Là. Ici, c'est chez Beaumont Transport, où vous pouvez aller porter là, tous vos appareils électroniques. Là. Alors, n'hésitez pas à aller les reporter. Comment ça s'appelle, Jean? Il y a un site, là... non, c'est Beaumont Expert, oui, mais il y a un site, on annonce à la télévision... non, c'est pas ça. Je cherche le bon mot, mais il y a une place là, où encore vous pouvez récupérer. Vous pouvez aller porter vos appareils pour qu'ils soient récupérés. Des mères se bercent pour l'avenir de leurs enfants. Imaginez-vous qu'un mouvement Mères au front qui a tenu un rassemblement devant l'Assemblée nationale samedi soir. Ils ont passé toute la nuit, ils sont partis dimanche matin à 9 h pour envoyer un message fort aux élus concernant l'importance de protéger l'environnement. On vient d'en parler pour les générations futures. Et des fois, quand on pense à ça, c'est inquiétant. On demande aux élus, et c'est sous la plume de Nicolas Saint-Pierre du Journal de Québec ce matin, on demande aux élus de mettre de l'avant des politiques qui soient vraiment ambitieuses. Donc, pour la fête des mères, on veut plus que des fleurs et du chocolat. On veut du courage politique. On veut que les élus protègent ceux dont on prend soin depuis avant même la naissance, a affirmé Laure Warrior
qui est co-instigatrice du mouvement. Donc, c'est un mouvement de mamans là, qui était devant l'Assemblée nationale pour sensibiliser les politiciens là, à tout ce qui doit se récupérer. C'est tellement important, la récupération. Là, depuis quelque temps, c'est le bac brun à lequel on accorde beaucoup d'importance. Puis c'est une façon de faire différent. Moi, le premier, je vous dirais que je suis très sensible. Moi, j'ai des enfants et je pense à eux. Donc, le bac bleu, le bac brun, je vous dirais que de mettre des poubelles dans le bac vert, j'y pense 2 fois avant de mettre un article dans le bac vert, pour être certain que ça ne peut pas aller le bac bleu ou encore le bac brun. Je suis très sensible à ça. Je pense qu'on est maintenant très éduqué là-dessus. Vous savez, le ministre de la Santé, M. Dubé, qui travaille fort là, à vouloir assurer encore une fois une réforme du réseau de la santé. Mais dans le Journal de Québec ce matin, on nous dit que le nombre de cadres dans le réseau de la santé augmente sans cesse depuis 5 ans. 164 de ces gestionnaires qui ne soignent pas directement des patients gagnent maintenant plus de 200 000 $. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, pas moins de 13 050 cadres évoluaient dans le réseau en 2023-2024. Écoutez bien, ils étaient 9 555 en 2019-2020, tout au début de la pandémie. C'est une augmentation de 36,5 %. Alors, on veut réformer le réseau de la santé. Et quand on regarde ces augmentations d'employés, de cadres, est-ce qu'on a besoin vraiment d'autant de monde pour assurer, et je pose la question, là, je vise pas personne, mais je me pose la question à savoir, est-ce qu'on a besoin d'autant de monde si bien payé pour assurer le réseau de la santé? Vous savez, nos bonnes sœurs, dans le temps, étaient là pour nous soigner, puis prenaient soin de nous. Et dans ce temps-là, le système de la santé fonctionnait bien. Hein. Mais moi, je respecte tous les gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Je n'ai pas aucun commentaire à faire là-dessus, sauf qu'à un moment donné, on n'est plus capable. Ça a tellement gonflé qu'on n'est plus capable de payer, du moins de rentabiliser notre système de santé. Alors, ça devient de plus en plus inquiétant. C'est sous la plume de Charles Mathieu ce matin. Puis aussi des jeunes qui ont été poivrés par la police. Il y a un point de presse qui va être fait par la SPVQ aujourd'hui à ce sujet. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on vous propose la chronique L'éducation au cœur de notre région. Et l'entrevue, c'est Lola Vidal avec un groupe français de santé qui nous visite au CFP de l'Envolée. Donc, on a réalisé cette entrevue jeudi dernier. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. On parle de pluie en fin de journée, demain des averses et le retour du beau temps pour mercredi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. En ce lundi du 13 mai, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée.